Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir le cours pour les élèves de deuxième bac sciences mathématiques. On va voir des exercices classiques qui permettent de mieux comprendre le cours et d'attaquer les exercices. Allez, passons au cours. Alors, on va commencer par les suites bornées et la monotonie. Alors, une suite UN est dite minorée si on est capable de trouver un M indépendant de N, d'accord? Tel que, quel que soit n dans n, un est supérieur ou égal à m. Une suite un est dite majorée par grand M si, quel que soit n dans n, un est inférieur ou égal à grand M. Et bien sûr, la suite un est dite bornée s'il est à la fois majoré et minoré, c'est-à-dire il existe un petit m et un grand M, tel que la suite un est compris en petit m et grand M, et ceci bien sûr indépendamment de n. Alors, concernant la monotonie, on dit que la suite un est croissante si quel que soit n ici dans n, alors un plus 1 moins un est supérieur ou égal à n. Ici, il faut ajouter un n, quel que soit n dans n, un plus 1 moins un est positive. Et bien sûr, décroissante, c'est quel que soit n dans n, un plus 1 moins un est négative. Et bien sûr, la suite est dite constante, c'est quel que soit n dans n, un plus 1 moins un égale 0. Alors, on parle de la stricte monotonie si les inégalités qui sont là sont strictes. Alors, on passe maintenant à des exercices. Alors, le premier exercice, on vous demande de... Alors, on vous donne des suites définies explicitement. La première suite un est définie par moins n plus la somme de 1 sur k pour k allant de 1 jusqu'à n. Et on vous demande d'étudier la monotonie de cette suite. Alors, la suite, il est définie à partir de 1, les suites qui sont là. Alors, les suites suivantes, n est supérieur ou égal à, et que n est supérieur ou égal à 1. Ici, n est supérieur à 1. Donc, maintenant, on va passer à étudier la monotonie de ci-de-suite. Alors, pour la première suite, question 1a. Alors, on a soit déjà n appartenant à n étoile, on a un plus 1 moins un égale moins n plus 1 plus la somme pour k allant de 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k. Alors moins, ça c'est un plus 1 moins n plus la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k. Alors finalement, on trouve quoi? Ça c'est moins n moins 1 plus la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k. Alors, je normalement sépare ici au niveau de n. Donc, je prends la somme de k jusqu'à n. Et puis, je prends le terme pour le rang n plus 1. Moins avec le moins, ça donne plus n. Moins la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k. Alors, ça va donner quoi? Ici, on simplifie par... Donc, ceci se simplifie. Pardon. Alors, ceci se simplifie de n
simplifier avec n. Donc, elle reste quoi? Elle reste moins 1 plus 1 sur n plus 1. Donc, normalement, c'est moins n divisé par n plus 1. Alors, ce qui donne une quantité qui est négative. Donc, quel que soit n appartenant à n, étoile, un plus 1 moins un est positif. Donc, la suite un est décroissante. Pardon. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Alors, le deuxième... Pardon. Alors, pour la suite numéro 2, un égale n factoriel sur 2 à la puissance n. Alors, on va calculer un plus 1 divisé par un. Ça donne, alors la suite déjà, c'est, je vais écrire le terme de la suite. Donc, un, c'est n factoriel divisé par 2 à la puissance n. Alors, ça donne quoi? N plus 1 factoriel divisé par 2 à la puissance n. Le tout divisé par n factoriel, ici c'est plus 1, divisé par n factoriel sur 2 à la puissance n. Alors, ce calcul fait, ça va donner n plus 1 factoriel divisé par 2 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n divisé par n factoriel. Alors, ça c'est n plus 1 fois n factoriel. Ça c'est 2 à la puissance n fois 2 fois 2 à la puissance n divisé par n factoriel. Alors, je vais simplifier ici par n factoriel. Je vais simplifier par 2 à la puissance n. Donc, finalement, il reste n plus 1 divisé par 2. Alors, donc normalement, pour calculer le quotient, il faut le comparer avec 1. Donc, on a un plus 1 divisé par un moins 1. Ça donne n plus 1 sur 2 moins 1. Donc, c'est quoi? C'est n moins 1 divisé par 2. Positive, car n appartenant à n étoile. Donc, un est une suite. Donc, puisque ici déjà, cette quantité est positive, donc un plus 1 divisé par un est supérieur ou égal à 1. Donc, un, il est à terme positif, donc je peux multiplier par un ici, je trouve un plus 1 supérieur ou égal à un. Donc, un est une suite croissante. Est une haie croissante. Alors, maintenant, on va passer à autre chose. Alors, dans la question numéro 2, on redonne une suite un définie par la relation de récurrence définie par une fonction f dont le tableau de variation est donné ici. Alors, la première question, c'est de montrer que un est minoré par 1 et majoré par 5, c'est-à-dire il est borné. Alors ici, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Généralement, pour montrer qu'une suite est bornée, on utilise
un raisonnement par récurrence, surtout pour les suites qui sont définies par récurrence. Alors, pour la question 2, alors, on a une suite qui est définie par une relation de récurrence. UN plus 1 égale f de un. D'accord? Et bien sûr, ceci, quel que soit n, et u0 égale 5. Ceci pour tout n dans n. Et bien sûr, la fonction f est donnée par son tableau de variation, comme ça. Alors, ici, vous avez une variation de f. De 1 à 5, il est défini sur l'intervalle 1, 5, elle est croissante. Si vous avez 4, et c'est l'image de 1, c'est 2. Alors, montrons que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 5 et 1. Alors, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, supposons que, donc soit, alors on a déjà pour u0, c'est 5. Donc, u0 est compris entre 5 et 1. D'où l'initialisation. Donc, la première étape est vérifiée. D'où l'initialisation. Alors, maintenant, l'étape 1 est finie. L'étape 2, on va prendre un n arbitraire. Supposons que un est compris entre 5 et 1, et montrons que un plus 1 est compris entre 5 et 1. D'accord? Alors, on a quoi? On a un est compris entre 5 et 1. D'accord? F, bien sûr, quel que soit n, pour le n qui est là, f est croissante sur 1, 5. Donc, l'intervalle où vit la suite. Donc, si on fait, normalement, on passe à f ici, l'inégalité ne change pas. Le sens de l'inégalité ne change pas. C'est CUN inférieur ou égal à f de 5. Alors, f de un, ce n'est rien d'autre que un plus 1. Supérieur ou égal à f de 1, c'est 2. Et f de 5, c'est normalement 4. Or, 4, il est inférieur ou égal à 5. Et 2 est supérieur ou égal à 1. Donc, un plus 1 est compris entre 5 et 1. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 5 et 1. Voilà, on a fini. Le fait que un est compris entre 5 et 1. Alors, je peux utiliser un autre raisonnement à la place de l'hérédité ici. Alors, si on remarque, alors on peut écrire, on a f de l'intervalle 1, 5 qui est égal à l'image de l'intervalle 2, 4
inclus dans 1,5. Bien sûr, on va supposer que f est continu sur 1,5. D'accord? Moi, je sais cette condition. Alors, on a f de 1,5 appartient à 1,5. On peut écrire ici, on a un est compris entre 1 et 5. Donc, ceci implique que un appartient à l'intervalle 1,5. Donc, son image f de un, ça sera dans l'image de l'intervalle 1,5. Et on sait que 1,5 est inclus dans 1,5. Donc, un plus 1, qui est ça, qui est cette quantité, appartient à 1,5. Et bien sûr, ça implique que un plus 1 est compris entre 5 et 1. Alors ça, c'est une autre méthode pour montrer que un plus 1 est compris entre 1 et 5 en utilisant juste f de 1,5 inclus dans 1,5. Donc si on montre que l'intervalle est stable par f, c'est-à-dire f de i inclus dans i, alors si i0 par exemple appartient à i, on montre que la suite un appartient à i, quel que soit n. Voilà, on passe maintenant à la question suivante, c'est étudier la monotonie de la suite n. Alors, on a toujours ici c'est 4, ici c'est 1. Alors, la question suivante, c'est d'étudier la monotonie, de la suite un. Alors, pour étudier la monotonie de la suite un, on n'a pas l'expression de f, donc il faut chercher une méthode que ça marche toujours. Alors, pour ça, que ça marche dès que la fonction f est croissante, et on est capable de calculer u1. Alors, u1, c'est quoi déjà? On a u1, égale f de u0, mais f de u0 c'est 5, donc c'est f de 5. Ici c'est 4, pardon. Ici c'est 2. Et f de 5 c'est 4. Donc, u1 est inférieur ou égal à u0. Donc, puisque la fonction est croissante, u1 est inférieur ou égal à 0, alors on écrit ici pour la question de B, donc montrons par récurrence que alors pour une fonction qui est croissante et que u1 inférieur ou égal à 0, ça sera décroissante. Mais il faut la montrer par récurrence. Quel que soit n dans n, on va montrer que la suite un est décroissante par récurrence. Alors, on a déjà l'initialisation, on a vérifié ça. Soit n appartenant à n, supposons que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Et montrons que un plus 2 est inférieur ou égal à un plus 1. Alors, on va écrire quoi? On a quoi? On a un plus 1 est inférieur ou égal à un. F croissante sur un 5. Et bien sûr, un plus 1 et un sont dans l'intervalle 1,5. Donc, j'introduis le f sur un plus 1 inférieur ou égal à f de un. Or,
f de un, c'est un plus 1. Alors, pour éliminer le f qui est là, il faut ajouter 1 à l'indice qui est là. Alors, pour éliminer le f qui est là, il faut ajouter 1 ici. Donc, c'est un plus 2. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 inférieur ou égal à un. Donc, la suite un est décroissante. Un est décroissante. Alors, on va passer maintenant à une autre question. Alors, on va prendre une suite définie à partir d'une fonction t que u0 égale 1. D'accord? Mais ici, la fonction est définie sur 1, 3. Et elle est décroissante cette fois. Elle décroît de 3 jusqu'à 5 sur 3. Alors, la première question. Alors, la première question, c'est d'étudier la monotonie des suites suivantes. Alors, la première question, c'est de montrer, que un, voilà, un qui est là, voilà, est compris entre 1 et 3. Pour tout n. Alors, on passe au tableau. Montrant que quel que soit n dans n, un est compris entre 1 et 3. Alors, on va utiliser toujours un raisonnement par récurrence. Alors, soit, alors, il faut déjà vérifier l'initialisation. On a u0 égale 1. Donc, bien sûr, et 1 inférieur ou égal 1. Donc, 1 inférieur ou égal u0 inférieur ou égal 3. Alors, soit n appartenant à n. Supposons que un inférieur ou égal 3 et supérieur ou égal 1. Et montrons que un plus 1 est inférieur ou égal 3 et supérieur ou égal 1. On a un inférieur ou égal à 3 et supérieur ou égal 1. F décroissante, pardon, sur 1, 3. Donc, f de un est inférieur ou égal à f de 1, puisque la fonction est décroissante, f de 3. Donc, f de 3, c'est 5 sur 3. Et ça, c'est un plus 1, inférieur ou égal à f de 1 qui est 3. Mais le 1, 3 sur 5, il est supérieur ou égal à 1. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, un
inférieur ou égal à 3 et supérieur ou égal à 1. D'accord. Maintenant, on va passer à une autre question. Alors, la question B. Alors, dans la question B, on vous demande quoi? Alors, dans la question B, on vous demande d'étudier la monotonie des suites U2N et U2N plus 1. Alors, commençons par étudier la monotonie de la suite U2N. Alors, le même tableau, on utilise le même tableau qui était là. 1, 3, décroissante de 3 vers 5 sur 3. Alors, on va poser quoi? La question B, c'est d'étudier la monotonie des suites. Monotonie de U2N. La suite U2N. Alors, posons alpha indice n égale U2N. Alors, vu que la suite UN plus 1 égale f de UN, je peux écrire ici, on a alpha indice n plus 1 égale i de 2n plus 1 plus 2. Et bien sûr, ceci égale quoi? F de U2n plus 1. Alors, pour passer de là à là, ici, normalement, on retranche 1. Alors, ça, c'est quoi déjà? C'est F de U2n. D'accord? C'est-à-dire F rang F de U2n. Et U2n, c'est alpha n. Qu'est-ce qu'on a montré? Donc, alpha indice n plus 1 égale F rang F de UN. Alors, quel est l'avantage d'écrire alpha n? Quel est l'avantage d'écrire ce alpha sous cette forme? Bien sûr, f est décroissante, f décroissante. F rang f, ça sera croissante. Et bien sûr, on va appliquer la monotonie qu'on a utilisée pour les fonctions croissantes. La méthode qu'on a utilisée pour les fonctions croissantes. Alors, étudions la monotonie de f rang f. Alors, ça va donner ça, en posant bien sûr, ça c'est g de alpha n. Avec bien sûr, g c'est f rang f. Donc, montrons que g est croissante. Alors, on a quoi? On a f est croissante, et décroissante, pardon, sur 1, 3, et f de 1, 3, qui est égal à 3, 5 sur, pardon, égal à 5 sur 3, 3, qui est inclus dans 1, 3. Donc la fonction f est décroissante sur 1, 3, à valeur de 1, 3. Et comme la fonction f est aussi décroissante sur 1, 3, donc g, qui est la composée de ces deux fonctions, est croissante sur 1, 3. Alors maintenant, on a montré que g est croissante 1 sur 3. Maintenant, on va passer à la monotonie de la fonction de la suite un, c'est-à-dire la suite alpha n. Alors, on a alpha 0, c'est U0, mais E0, c'est 1. Et alpha 1, c'est U2n, qui est égal à f de, pardon, et 2, f de U1, mais f de U1, c'est f de U0. Mais E0, c'est 1, donc c'est f de 3. D'accord? Or,
f de 3, c'est égal à 5 sur 3. Donc, alpha 1 est égal à 5 sur 3, d'où alpha 1 est strictement supérieur à alpha 2. Bien juste, on va écrire alpha 0, pardon. Donc, on va écrire ici, montrant par récurrence. Alors, remarquez ici, pour décider est-ce que la fonction est croissante ou bien décroissante, il faut calculer alpha 1. Donc, et lorsqu'on calcule alpha 1, il ne paraît que la suite est croissante. Donc, on va écrire montrant par récurrence, montrant que, quel que soit n appartenant à n, alpha indice n plus 1 est supérieur ou égal à alpha n. Donc, il est déjà vrai pour n égale 0. D'accord? Alors, supposons soit déjà un n appartenant à n. Supposons que alpha n plus 1 est supérieur ou égal à alpha n. Et montrons que alpha n plus 2 est supérieur ou égal à alpha n plus 1. Alors, on a f de alpha n plus 1 est supérieur ou égal à alpha n. Et bien sûr, f est croissante. G, pardon, c'est pas f, sur 1, 3. Et bien sûr, alpha n et alpha n plus 1 appartenant à 1, 3, puisque normalement, ce sont des suites extraites de un. Alpha indice n c'est e 2 n, et on sait que n appartient à 1, 3, quel que soit n. Et n plus 1, c'est e 2 n plus 1, il est aussi dans l'intervalle 1, 3. Donc, g de alpha n plus 1 est supérieur ou égal à g de alpha n. C'est-à-dire, alpha n plus 2 est supérieur ou égal à alpha n plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, alpha n plus 1 est supérieur ou égal à alpha n. Donc, alpha n, c'est-à-dire la suite U2n, est croissante. D'accord? Alors, on passe maintenant à la suite suivante. Alors, ces deux suites généralement sont adjacentes, donc on va montrer que c'est maintenant. Alors, il faut faire attention, on va poser ici bêta n égale I2n plus 1. Donc, ici, on va montrer que bêta n est inférieur à bêta n plus 1. Alors, la même chose, on va montrer quoi? On a bêta n plus 1, c'est égal à U de 2n plus 3, est égal à f d'IL U de n plus 2, qui est égal à f de U de n plus 1. Donc, ça va donner f rang f de bêta n. Et ça, on a posé que g de bêta n. Et on va montrer que la suite bêta n est décroissante cette fois. On a, donc déjà, il faut vérifier ça. Déjà, bêta 0, c'est U1. Et U1, c'est f de U0, c'est 3. Et bêta 1, normalement, c'est G2 de bêta 0.
D'accord? Mais bêta 0, c'est-à-dire f rond f de 3. F de 3, déjà, c'est f de 5 sur 3. D'accord? Mais 5 sur 3 appartient à l'intervalle. D'accord? 5 sur 3, 3. Alors, nous, on cherche quoi? On cherche à montrer que bêta 1 est inférieur ou égal à bêta 0. Donc, puisque cette quantité dans l'intervalle 5 sur 3, 3, donc bêta 1 est inférieur ou égal à 3. Mais 3, c'est exactement bêta 0. D'où l'initialisation. Maintenant, on va poser quoi? Soit n appartenant à n. On a vérifié l'initialisation. Je vais effacer ça pour écrire les réalités. Donc, soit n appartenant à n. Supposons, alors, supposons que bêta n plus 1 est inférieur ou égal à bêta n. Et montrons que bêta n plus 2 est inférieur ou égal à bêta n plus 1. Alors, on a quoi? Alors, on a bêta n plus 1 est inférieur ou égal à bêta n. Et g est croissante. Et bien sûr, bêta n et bêta n plus 1 sont dans l'intervalle 1 sur 3. Bien sûr, ici, croissante sur 1, 3. Donc, g de bêta n plus 1 est inférieur ou égal à g de bêta n. C'est-à-dire, bêta n plus 2 est inférieur ou égal à bêta n plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, bêta n plus 1 est inférieur ou égal à bêta n. Donc, la suite bêta n, qui n'est rien d'autre que la suite i de n plus 1, est décroissante. Là, on a fini avec cette question. Alors maintenant, on va voir un autre type des suites. Ce sont les suites. On va étudier la monotonie de ce qu'on appelle les suites implicites. Alors, les suites implicites. Alors, pour les suites implicites. Alors, ce sont généralement des suites qui sont solutions des équations de la forme fn de x égale un certain k, ou, deuxième type, f de x qui ne dépend pas de k, et ici on a une suite Vn. Alors, on montre, qu'il existe un unique alpha n par exemple, tel que, bien sûr, f, ça c'est une fonction qui est continue sur un intervalle i, par exemple. Alpha n appartenant à i, tel que, par exemple, f indice n de alpha n égale k, ou f de alpha n ici égale Vn. Alors, pour montrer ça, pour montrer qu'il existe un unique alpha n qui vérifie ça, on utilise le théorème de la bijection. C'est-à-dire quoi? On montre que f indice n
est une bijection de I vers bijection de I vers un certain G. D'accord? Et on doit vérifier que le K qui est là appartient à G. C'est pour justifier l'existence de alpha n, l'unique qui vérifie ça. Pour montrer ceci, la même chose, on montre que F, c'est pas F indice n, mais F est une bijection de I vers G. Ça, c'est le premier point. D'accord? Et bien sûr, deuxième point, on montre que, quel que soit n, par exemple, dans n ou bien dans n étoiles, ça dépend des exercices, on montre que la suite Vn reste dans G. Donc, si on montre ces deux conditions, ça veut dire qu'il existe un alpha n qui vérifie ça. Alors maintenant, comment étudier la monotonie de ces deux suites? Alors, ça dépend ici. Donc, ici, on va faire quoi? On compare f indice n de x et f indice n plus 1 de x pour x appartient à l'intervalle i, l'intervalle qui est là. Alors, on a deux cas. Alors, il faut faire attention ici, on parle séparément de deux cas. Alors, ici, si on montre que les deux cas, si f indice n plus 1 de x est inférieur à f indice n de x. Ici, ou si f indice n plus 1 de x est supérieur à f indice n de x. Alors bien sûr, quel que soit x dans i. Alors, si on a ça, on applique or, on va écrire ici or alpha n appartient à i. Alors si on a cette comparaison, je remplace f indice n plus 1 de alpha n est supérieur à f indice n de alpha n. Mais ceci, c'est quoi? C'est 0. Donc, f indice n, je vais écrire ceci en rouge. Donc, f indice n plus 1 de alpha n, c'est supérieur ou égal. Ça, c'est 0, mais c'est aussi égal à f n plus 1 de alpha n plus 1. D'accord? Bien sûr, ici, si on remplace x par n, je trouve la même chose. F, je remplace ici, c'est la fonction. Si on trouve ça, je remplace f indice n plus 1 de alpha n inférieur ou égal à f indice n de alpha n. Et bien sûr, ça c'est 0. C'est pas 0, pardon, ici c'est k. Généralement, on utilise ceci pour 0. D'accord? Mais k, c'est ça aussi. Ça, c'est k. Et on peut écrire ici en rouge que f
indice n plus 1 de alpha n est inférieur à f indice n plus 1 de alpha n plus 1. Et bien sûr, ici, on a deux cas. D'accord? Donc, on a deux cas ici. Soit la suite f indice n plus 1, soit la suite fn plus 1 décroissante, soit f indice n plus 1 décroissante. S'il est décroissante, continue est strictement décroissante, alors on va écrire ici alpha n est supérieur ou égal à alpha n plus 1. Si elle est décroissante, on va écrire alpha n est inférieur ou égal à alpha n plus 1. Donc, dans ce cas, alpha n est croissante. Et dans ce cas, alpha n décroissant. Alors ici, bien sûr, la même chose. Soit f indice n plus 1 croissante, soit f indice n plus 1 décroissante. D'accord? Si la suite alpha n, si la suite f indice n plus 1 est croissante, on va écrire ici alpha n inférieur ou égal à alpha n plus 1. On va éliminer f indice n plus 1 sans changer le sens de l'inégalité. Alors, ça c'est pour croissante, pardon. Ça c'est croissante. Et ça c'est pour décroissante. Alors, pour décroissante, il faut inverser le sens de l'inégalité. Est supérieur ou égal à alpha n plus 1. Bien sûr, c'est quel que soit n dans n. Soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Donc ici, la suite, elle est comment? Conclusion ici, la suite. Alpha n, dans ce cas, croissante. Et ici, alpha n décroissante. Alpha n décroissante dans ce cas. Alors ici, voilà, on va passer maintenant. Donc ça, c'est le schéma pour étudier la monotonie de la suite qui s'écrit sous cette forme. Suite implicite qui a la forme f indice n égale k. Alors maintenant, on va passer à l'autre cas qui est là. Alors, comment étudier la monotonie de cette suite? Donc, vous avez deux cas. Donc, soit qui concerne la suite Vn. C'est-à-dire Vn est croissante. Vn plus 1 est supérieur ou égal à Vn. Ou Vn plus 1 est inférieur ou égal à Vn. C'est-à-dire la suite qui est là. On a deux cas. Alors, et bien sûr, ici, je vais remplacer Vn par f de alpha n. Et bien sûr, ici, ça sera f de alpha n plus 1. Ici, bien sûr, je vais remplacer ça, c'est alpha n plus 1 inférieur ou égal à f de alpha n. Ici, j'ai aussi deux cas. Pour f, soit qu'elle est croissante, soit f est décroissante. La même chose ici, soit f est croissante, soit f décroissante. Alors, c'est la fonction f qui est là et croissante. On écrit alpha n plus 1 supérieur ou égal à alpha n. C'est-à-dire, on élimine f sans changer le sens de l'inégalité. Et si f est décroissante, il faut inverser l'ordre de l'inégalité. La même chose ici. Bien sûr, lorsque j'écris ceci, c'est pour tout n.
Alors ici, c'est la fonction est croissante. Alpha n plus 1 est inférieur ou égal à alpha n. Ici, c'est la fonction est décroissante. Alpha n plus 1. Ça sera supérieur ou égal à alpha n. Et bien sûr, ici, c'est croissante. Alpha n croissante. Alpha n décroissante. Alpha n décroissante. Et alpha n décroissante. Voilà les différentes méthodes pour étudier les suites implicites. J'espère que vous avez bien compris ceci. On passe maintenant à la pratique. Alors, on passe maintenant à la pratique. Ici, on a quoi? Alors, on a soit n appartenant à n étoile, montrer que la fonction, l'équation x à la puissance 3 plus nx plus 1 admet une solution unique, un appartient à l'intervalle 0. Alors, ici, il faut faire attention. Nous avons la suite implicite qui s'écrit sous la forme n fois x égale 1. Alors ici, c'est la fonction f indice n de x. D'accord? Et ça, c'est joue le rôle de k. Alors pour montrer que cette équation, bien sûr, l'intervalle i, c'est 0, 1. Alors on a quoi? Alors posons. Ça, c'est la question. Alors je dis la question 5a. Posons f indice n de x égale x à la puissance 3 plus nx. Alors on a f indice n est continu sur 0, 1, restriction d'une fonction polynôme. D'une fonction polynôme. D'accord? Et dérivable sur 0, 1 pour la même raison. Alors, on va continuer dérivable. On va écrire ici continu et dérivable. Sur 0, 1. Bien sûr, s'il est dérivable, il est continu. Donc, on peut écrire juste dérivable. Et pour tout x de l'intervalle 0, 1, on a f' de x, c'est égal à 3x carré plus n, est strictement positif. Donc, f, indice n, ici indice n, est une béjection de, alors, béjection de 0, 1 vers g qui est f indice n de 0, 1. Et la fonction est croissante, l'image de 0 ou bien limite en 0 plus, limite en 0 plus c'est 0, limite en 1 plus c'est 1 plus n. Or, n appartenant à n étoile, c'est-à-dire strictement positif, donc 1 appartenant à 0, 1 plus n. Donc, 1 admet un unique antécédent.
alpha n par f, c'est-à-dire il existe un unique alpha n dans 0, 1, tel que f indice n de alpha n égale 1. Voilà, on a montré l'existence de solutions en utilisant la théorème de la bijection. Maintenant, on va passer à étudier la monotonie de la suite UN. Alors, pour étudier la monotonie de la suite UN, B, on a dit qu'il faut comparer f indice n de x et f indice n plus 1 de x pour un certain x dans l'intervalle 0, 1. Alors, on a f indice n plus 1 de x moins f indice n de x, c'est égal à quoi? Alors, n'oubliez pas que f de indice n de x, c'est x à la puissance 3 plus nx. Donc, ça donne quoi ici? C'est x à la puissance 3 plus n plus 1 fois x moins x à la puissance 3 moins nx. Donc, finalement, elle reste x à la puissance 3 disparaît avec x à la puissance 3. Elle reste x, mais x appartient à 0, 1. Conclusion, donc, f indice n plus 1 de x est strictement supérieur à f indice n de x. D'accord? Donc, or, alpha n appartenant à 0, 1, donc, f indice n plus 1 de alpha n est égal à f indice n de alpha n. C'est-à-dire f indice n plus 1 de alpha n est supérieur ou égal à 1 puisque cette quantité vaut 1. D'accord? Puisque alpha n, c'est la solution de l'équation f indice n de x égale 1. Mais au C, on peut écrire le 1 autrement. Et supérieur ou égal à f indice n plus 1 de alpha n plus 1. D'accord? Puisque ça, c'est 1 toujours. Donc, on a en général f indice m de alpha m, c'est toujours 1. D'accord? Quel que soit m. M ici, c'est n plus 1. D'accord? Or, la fonction f indice n plus 1, elle est croissante, strictement croissante, quel que soit n. Donc, alpha n est supérieur ou égal à alpha n plus 1. Alors ici, on va prendre un x dans un n appartenant à n étoile pour ne pas écrire à chaque fois quel que soit. Donc, quel que soit n dans n étoile, alpha n plus 1 inférieur ou égal à alpha n, d'où alpha n est décroissante. Voilà, on a étudié la monotonie suite pour le premier type. Maintenant, on va passer au deuxième type, c'est-à-dire les équations qui s'écrivent sous la forme f, qui ne dépend pas de x, mais ici, vous avez une suite Vn. Alors, dans notre exemple, on va prendre Vn égale n, c'est-à-dire la suite égale n. Alors, ici, la suite Vn, ici le Vn qui est là, c'est n. D'accord? Et la fonction f, c'est la fonction qui est définie par cette formule. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à montrer que, alors, montrons que pour tout n supérieur à 0, En admet une solution unique notée x indice n sur R.
Alors, pour cette raison, il faut étudier une fonction. Alors, on va poser quoi? On cherche à montrer que l'équation E indice n, c'est-à-dire l'équation x à la puissance 3 divisé par x carré plus 1 égale n, admet une solution unique. Alors, on a la fonction qui à chaque x, posons déjà. Alors, il faut faire attention, ça joue le rôle de f, et ça joue le rôle de Vn. Posons f de x égale x à la puissance 3 divisé par x carré plus 1. Alors, on a f est dérivable sur R, car c'est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur R, car quel que soit x dans R, x carré plus 1 est strictement positif. D'accord? Donc la fonction est dérivable. Donc continue. Donc, f est continue sur R. D'accord? F est continue sur R. Maintenant, on va calculer la dérivée pour voir la monotonie de la fonction. On a, quel que soit x dans R, pour tout x appartenant à R, f' de x, la dérivée de x à la puissance 3, c'est x carré, 3x carré, facteur de x carré plus 1, moins 2x, facteur de x à la puissance 3, divisé par x au carré plus 1, le tout au carré. Donc finalement, 3x à la puissance 4 moins c'est x à la puissance 4, plus 3x carré, divisé par x carré plus 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, mais privé de 0, la fonction f' de x est strictement positive. Donc la fonction f, alors il faut faire attention, la fonction f, la dérivée ne s'annule pas sur un intervalle, il s'annule juste en un point, donc f reste, donc f est strictement croissante sur R, car il est dérivable sur R, continue sur R. D'accord? Donc, conclusion, f est continu et strictement monotone, donc f est une bijection de R vers f de R qui est égal à la limite de f de x en moins l'infini, limite de f de x en plus l'infini. Et limite de f de x en plus l'infini, vous avez ici une fonction rationnelle. C'est le monome de plus haut degré divisé par le monome de plus haut degré. Donc c'est x3 sur x carré, c'est x. Donc limite de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc c'est R. Or, quel que soit n appartenant à n appartenant à R, donc il existe un unique x indice n dans R, tel que, pardon, f de xn égale n. Autrement dit, c'est-à-dire l'équation E, indice n, admet une solution unique
xn appartenant à R. D'accord? Maintenant, on va voir la monotonie de la suite xn. Alors, on a quoi? On va commencer par étudier la monotonie de la suite, ça c'est f, de la suite Vn. Alors, ça c'est Vn égale n, Vn plus 1 égale n plus 1. On remarque que ici, on a n plus 1 est strictement supérieur à, bien supérieur égale n. Donc, ça c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que f de xn. Et ça c'est f de xn plus 1. Donc, or f est strictement croissante. Donc, x indice n plus 1 est supérieur à xn, et ceci quel que soit n en n. D'où xn est croissante. Voilà, on a fini cette vidéo. Merci pour votre attention et au revoir.